Et jusqu'à présent, les formations politiques vertes, à mon sens, ne se sont pas suffisamment ancrées dans une approche qui soit une approche à la fois juive et sioniste. Et de ce fait, elles n'ont pas pu intéresser un nombre suffisamment grand d'électeurs. Eh bien, il est 8h39 sur Radio Kalita et comme nous vous l'avions annoncé au début de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Yonatan Eichenbaum. Yonatan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, et Chag Sameach, Moadim les Simcha, bonne fête de Pessah. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de Greenpeace en Israël aujourd'hui et avec vous, je voudrais que nous parlions d'un dossier que vous avez vous-même porté, dans lequel vous étiez à l'origine, dans l'initiative de base, un projet qui vise à accorder, on va dire, une sorte d'indice politique, écologique aux différentes formations politiques, leur intérêt pour l'environnement aujourd'hui. Il y a aujourd'hui 13 formations politiques dans l'échiquier israélien et il est intéressant de savoir comment chacune de ces formations réagit au dossier extrêmement préoccupant et important de l'environnement, dont vous êtes, vous aussi, on va dire, l'un des moteurs, des catalyseurs en Israël. Alors, cet indice, il a été créé par qui? D'abord, commençons par le commencement. Alors, d'abord, c'est un indice et puis c'est un ensemble d'initiatives qui ont été formées ces derniers mois autour des élections. Je dois d'abord dire que ça fait déjà plusieurs élections qu'on essayait de s'organiser. À chaque fois, on améliorait un petit peu, on va dire, la coordination entre nous, en partant d'un postulat très simple, c'est que l'environnement peut être politisé, mais l'environnement, c'est avant tout une question de bon sens et une question de créativité. Et par rapport à cela, il n'y a aucune raison que à la Knesset ou dans n'importe quel parlement au monde, tout le monde ne s'occupe pas d'environnement, que ce soit des formations, on va dire, plus progressistes ou plus conservatrices. Et donc, c'est partant de là que on est allé voir chaque famille politique. Et donc, alors qui c'est c'est une trentaine d'organisations. Alors bien sûr, il y avait Greenpeace, mais aussi la Société de protection de la nature. Il y avait l'organisation des étudiants, Échelle. Alors il y avait énormément on va dire à peu près toutes les NGO, les ONG en Israël qui s'occupent d'environnement. Et il y a de la communication directe qui a été faite avec chaque parti. Dans chaque parti, on a essayé et on a réussi à trouver un représentant qui était prêt à porter ce dossier. Donc, on ne cherchait pas la personne parfaite dès le départ, mais une personne qui soit prête à apprendre. Et on a été agréablement surpris de trouver dans la plupart des formations, y compris celles, on va dire, moins classiques et qui prenaient un petit peu moins ces dossiers, eh bien de trouver au moins une personne qui les porte. À partir de cela et à partir d'autres éléments comme l'engagement de chaque liste à amener à faire un certain nombre de lois ou à prendre un certain nombre de décisions, peut établir ce qu'on appelle en hébreu ce madad yarok, c'est-à-dire cet indice vert, qui donne une indication limitée, mais une indication tout de même de l'intention et de l'intensité avec laquelle chaque liste va porter ou pourrait porter ce sujet dans la Knesset actuelle, si bien sûr un gouvernement est établi. Alors, il faut tout de même rappeler que si cet indice est créé, c'est parce que, eh bien, on va dire, l'environnement n'est pas encore en Israël un sujet de priorité nationale, hein. Peut-être contrairement à d'autres pays occidentaux, il y a d'autres priorités aujourd'hui en Israël. Est-ce que vous avez l'espoir, à travers la publication de cet indice, que eh bien, les partis politiques, les gouvernements, les coalitions vont se mobiliser de manière un peu plus sérieuse autour de ce sujet ? Absolument, parce que alors c'est l'indice qui donne une certaine indication et qui permet finalement à chaque citoyen un petit peu de suivre une certaine liste et de voir vous avez reçu une très bonne note d'après vos intentions, mais regardez, voilà ce qui se passe dans la réalité. Donc ça donne déjà une possibilité supplémentaire de communication. Ce qui me semble plus prometteur, c'est que on a dans l'actuelle Knesset une quinzaine de députés. Une quinzaine de députés qui potentiellement peuvent porter ce projet ou les projets de protection de l'environnement, les projets de développement durable, qui peuvent et qui ont clairement annoncé leur intention et puis qui ont clairement montré leur envie et leur capacité d'investir. Alors il y a les classiques. Est-ce que ça tournait
Est-ce qu'on peut faire c'est-à-dire une carte politique de l'intérêt des formations pour ce dossier de l'écologie? Est-ce que par exemple on est plus préoccupé à gauche qu'à droite dans les partis plus laïques que dans les partis orthodoxes? Est-ce que je dessine la carte comme elle l'est effectivement? Eh bien, peut-être dans le passé, forcément oui, mais alors maintenant, oui et non, je dirais. Alors, effectivement, dans le passé, alors il y avait toujours les députés mythiques. Il y avait le député communiste Dov qui, pendant des années, a porté le sujet de l'environnement et a réussi à le porter à travers toutes les lignes politiques, y compris les partis de droite. Plus récemment, il y avait Miki Khaïmovitch, qui était clairement centre-gauche et qui a réussi aussi à très bien porter ça. Alors, dans la Knesset actuelle, eh bien, je ne suis pas capable de vous dire si les députés les plus prometteurs sont à gauche ou à droite. Il y a une personnalité au centre, à Yesh Atid, Yoraï Arsenou, qui, a priori, semble bien placé pour prendre en main ces sujets. Mais il y a également députés très prometteurs à droite. Alors, mais par exemple, si on se réfère justement à cet indice, parce que vous m'avez envoyé les données, les premières données qui ont été établies, on a le sentiment, par exemple, voilà, Yesh Atid, Meretz ont obtenu une note maximale de 5, tandis que des partis comme Israël Beitenou, le sionisme religieux, le judaïsme n'ont obtenu que 2, Raham, dont on parle beaucoup, le judaïsme de la Torah, un seul point. Donc, on peut plus ou moins déjà tracer une carte politique de l'intérêt pour l'environnement dans la Knesset. D'une certaine manière, oui, mais il faut voir quand même, par exemple, on a obtenu 3 et 4. Donc 3, le Likoud, 4, Yamina. Donc, et dans chacun de ces partis, au Likoud, c'est Gila Gamliel, à Yamina, c'est Matan Kahana. Donc voilà 2 personnalités. Gila Gamliel n'a absolument rien à prouver par rapport à... ce que je veux dire, c'est qu'elle a fait ses preuves dans le domaine de l'environnement et du développement durable. C'est de très loin, c'est une très bonne ministre de l'environnement. Pour chaque parti, il y a des plus, il y a des moins. Par exemple, pour le Likoud, on dit ok, c'est formidable, on a Gila Gamliel, mais on peut clairement voir des tensions à l'intérieur du parti et le fait que globalement, sur la plupart des dossiers, elle n'est pas suivie par le Likoud. Pareil, donc on peut voir d'un côté Matan Kahana, Mina qui pousse ces sujets-là, mais d'un autre côté, on peut voir un des grands projets et des grands dossiers de Yamina, qui est la dérégulation menée par Ayelet Shaked, et notamment la dérégulation dans le environnement, qui n'est pas nécessairement prometteuse. Donc, si vous voulez, c'est un indice supplémentaire. Et effectivement, il y a les partis, donc les partis comme les partis, notamment les partis ultra-orthodoxes, donc c'est notamment Chasse. C'est pas qu'ils ne se sont pas occupés de ces sujets. Ils s'en sont occupés. Et je peux même vous dire, notamment à Yadut Torah, dans le judaïsme de la Torah, il y a deux députés, Maklev et Gafni, qui sont des personnes très ouvertes à ces sujets-là. Cependant, on a clairement là une indication qu'ils sont moins portés à les prendre avec une certaine intensité, avec une certaine intensité, à dire, OK, ça, c'est un sujet qu'on va prendre un peu comme un sujet très important et stratégique pour nous. Mais le simple fait qu'il y ait, par exemple, puisqu'on a vécu plusieurs consultations électorales ces 2 dernières années, on n'a pas vu poindre un parti écologique, alors qu'en Europe, eh bien, c'est tout à fait fréquent. Pas même un demi% de l'électorat israélien a voté en faveur d'une formation écologique pure. Pourquoi ? Alors, je crois qu'il y a à cela 2 raisons. Alors, la première raison est une raison, je dirais, on va dire, de profondeur, en fait, je ne vais pas employer le mot idéologique, mais de profondeur des valeurs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, une formation politique doit s'ancrer dans un certain paysage politique, dans une certaine culture. Elle doit porter des valeurs qui sont au-delà de la résolution, on va dire, prosaïque de problèmes d'environnement. Elle doit porter des valeurs. Et jusqu'à présent, les formations politiques vertes, à mon sens, ne se sont pas suffisamment ancrées dans une approche qui soit une approche à la fois juive et sioniste. Et de ce fait, elles n'ont pas pu intéresser un nombre suffisamment grand d'électeurs. Elles étaient perçues comme des formations qui vont s'occuper de problèmes dont tout le monde peut s'occuper. Et c'est finalement la situation dans laquelle on est actuellement. Il y a quelque chose qui a rendu ça plus difficile récemment, c'est l'élévation du niveau on va dire, du pourcentage minimum qu'il faut, du seuil d'éligibilité, oui.
voilà, qui est, je crois, à 3,5%. Donc, qui rend un peu plus difficile si dans le passé il était à 2%. Et à ce moment-là, la formation verte, à l'Athno-Aéroca avait été avec Meimad, le parti religieux de Melchior, et était presque passé au seuil de l'unité. Ça a été rendu plus difficile récemment. Pour ma part, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait, oui, une formation, on va dire une formation écologiste en Israël, un parti politique, mais qui s'inscrive, comme je le précise, dans une approche qui soit à la fois une approche qui prenne aux sources, à la fois aux sources du judaïsme et aux sources du mouvement sioniste. À mon avis, ça ne peut pas être détaché. Si un parti vient uniquement en fonction d'idéalistes universels, bon, c'est sûr qu'il va se planter, ça c'est clair. Alors, cet indice, il va être publié une fois par an, régulièrement. Comment on va savoir au fur et à mesure quel est l'intérêt que manifestent les partis politiques pour le dossier de l'environnement et de l'écologie ? Oui, c'est exactement ça. La véritable, alors vous l'avez mentionné très justement, la véritable valeur de cet indice, c'est de s'inscrire dans la durée. C'est finalement d'avoir au départ un indice de base, plus un certain nombre de députés qui sont prêts à porter les couleurs du développement durable, et également un certain nombre d'engagements. Si c'est un engagement pour une loi climat, si c'est un engagement autour de la transition énergétique, autour de la préservation des milieux marins ou des bords de mer, il y a un tas de sujets, avec des demandes et avec des dossiers précis et concrets. Et bien, chaque parti, nous allons le suivre en fonction de la façon dont il porte ces dossiers. Est-ce qu'ils sont actifs est-ce qu'ils sont présents pour les mener activement? Est-ce qu'ils les soutiennent? Ou alors, est-ce qu'on va voir que sur certains dossiers où on les attendait, où ils s'étaient engagés, finalement, ils s'y opposent. Donc là, par rapport à ça, cet indice est un point de départ. Et je pense qu'avec, au bout d'un an, ou on va dire avec une petite période de temps, eh bien, il va prendre sa valeur, puisqu'on va avoir non seulement un indice du véritable niveau d'engagement de chacun de ces partis pour l'environnement, mais également un indice de ce que valent les promesses électorales. Eh bien, docteur Jonathan Eichenbaum, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était très intéressant. On va essayer de suivre ça de près pour voir un peu si effectivement il y a un regain d'intérêt dans la classe politique israélienne pour ce dossier extrêmement important. Merci d'avoir été avec nous. Chag Samer Modim Lesimcha et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, il est 8h51 sur Radio Qualita. Dans quelques instants, la chronique d'Eliana Gurfinkel qui nous projettera vers la matinale de Cathy Choukroun, une matinale qui est placée, bien entendu, sous le signe de Chol HaMoed, des demi-fêtes de Pessar. Passez d'agréables fêtes de Pessar si vous êtes en vacances ou que vous soyez. Bonne fête, Moadim Lesimcha, à demain.